Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler d'un sujet un peu particulier, de quelque chose que je traverse depuis un petit moment. Et puis, pour être honnête, ça fait 3 mois que cette vidéo elle est comme en filigrane et qu'elle est en intégration, et je dirais même en téléchargement. C'est vraiment un sujet qui est là depuis 3 mois et qui s'est installé et que j'ai eu besoin de traverser, de comprendre à des niveaux assez profonds pour pouvoir venir vous en parler aujourd'hui. Et ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo information médiumnique. Et ce matin, c'était vraiment un matin particulier, parce que ce soir j'ai une séance de channeling collectif avec une consoeur, et souvent quand je vais dans des espaces collectifs, j'ai mes champs de réception qui s'élargissent et qui s'expansent assez puissamment. Donc depuis hier soir, ça prend de l'ampleur et ça prend de l'espace. Et donc depuis ce matin, j'ai beaucoup de transmissions, beaucoup de messages qui sont là. Donc j'ai eu beaucoup d'enregistrements déjà ce matin d'audio, de méditation, de vidéos, enfin vraiment beaucoup. Et puis je suis en train de me poser avec ma petite tisane. Et je sentais que c'était le moment de venir vous partager un petit peu ce qui a été là pour moi, ce que j'ai traversé. En tout cas, une compréhension importante au milieu de ce que j'ai traversé ces derniers mois. Donc ces derniers mois, je suis allée au Québec. Et puis, c'était vraiment un espace pour moi qui était un espace d'expansion. Comme l'ouverture. La porte qui s'ouvrait pour prendre sa place. C'est un petit peu ça. Puis je commence à vous partager ça et je commence à comprendre pourquoi je vous le partage aujourd'hui. Je vais vous partager ça aujourd'hui parce que je sens que c'est ce qui s'en vient pour beaucoup. Que c'est ce qui va être là en 2026. Et puis, ces derniers jours, j'ai commencé à observer vraiment à quel point je recevais les choses en avance. Et j'exprimais à une amie il y a quelques jours que je recevais souvent en avance. C'était souvent soit 3 jours, soit 3 semaines, soit 3 mois. Puis là, je me rends compte que ça fait 3 mois que cette vidéo, elle infuse. Donc je pense que c'est ce qui va arriver pour beaucoup. Donc il y avait pour moi comme cet espace qui s'ouvrait avec ce voyage. J'étais conviée à faire une conférence sur scène, dans un événement prestigieux. Et effectivement, c'était quelque chose que j'avais déjà fait, monter sur scène, mais pour la danse, beaucoup, souvent, ou la musique, mais pas pour une conférence sous cette forme. Donc je sentais que c'était pour moi une porte qui s'ouvrait, une invitation à prendre ma place, sans que ce soit ni un espace pour prouver quelque chose, ni un espace pour prendre la place de quelqu'un d'autre ou pousser quelqu'un d'autre pour être là, ni un espace de comparaison. Et puis j'avoue que j'ai eu une chance incroyable puisque j'ai vraiment eu le privilège et l'honneur de partager la scène avec Jannick Fournier. Et ça a été une super rencontre parce que pour moi, il y a eu vraiment comme une redécouverte de l'espace de la scène
d'une façon très humaine et très vraie, très authentique. Donc ça a été pour moi vraiment une très très grande chance de partager la scène avec elle, de la rencontrer. Voilà. Et donc il y avait cet espace-là de prendre sa place. Ça a été un peu challengeant. Pour autant, j'ai senti que comme cet espace, il était bon et il était vrai, pour moi, j'ai réussi à naviguer avec le fait de me dire « oui, c'est important, mais j'ai pas besoin de me stresser et je peux y aller avec confiance, même si j'ai aucune idée de comment ça va se passer, ni même de qu'est-ce que je vais partager, transmettre, mais juste je savais que c'était un espace qui était sain, qui était bon pour moi. Puis aussi que c'était un espace divin, parce que je sentais que c'était un grand alignement. Et puis, j'ai réussi à naviguer comme je fais habituellement, mais il y a eu un deuxième espace qui s'est ouvert et qui s'est proposé. Un espace vraiment de grande expansion, qui a été le fait de pouvoir accepter, choisir, décider d'être un peu plus visible. Et donc il y avait une opportunité pour moi qui s'est présentée de tourner une publicité qui allait être diffusée sur un événement sur grand écran devant 1000 femmes. Et puis je sentais au fond de moi que c'était important, qu'il y avait quelque chose en moi qui appelait puis que c'était complètement ok. Et pourtant, sur d'autres sphères, j'étais comme j'y vais pas. Je sens au fond de moi que c'est aligné, que c'est le pas, que c'est le mouvement, que c'est le chemin. Mais il y a quand même quelque chose à l'intérieur de moi qui est en panique totale. Donc je prends le temps, et puis je finis par me dire, ok, je sais que c'est aligné, donc j'y vais. Donc j'ai décidé de dire oui. Au moment où j'ai dit oui, c'était ok pour moi. Mais ce qui s'en est suivi, même si je savais profondément que c'était aligné, ce que j'ai compris, puisque je peux vous dire maintenant après 3 mois, c'est que c'était le bon mouvement, mais non, c'était pas le bon moment. Et je crois que c'était important que je vous partage ça aujourd'hui parce que parfois on sent que c'est le bon chemin, mais on peut aussi sentir qu'on n'est pas complètement prêt. Qu'il y a quelque chose quand même qui va plus loin que juste la simple résistance. Parce que sur ce chemin-là, il y a eu beaucoup de résistance, il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de panique, beaucoup de tension, de pression, de stress. Ça a été vraiment pour moi autant aller monter sur scène, c'était quelque chose de très fluide et j'étais hyper en confiance. Autant la visibilité, la vidéo, la projection, ça a été un tsunami comme j'en ai rarement vu, comme j'en ai rarement vécu. Et ça a été tellement un tsunami que avant, pendant le tournage, pendant le jour de la projection de l'événement et après, c'était constamment des hauts et des bas émotionnels, nerveux aussi, au niveau de mon système nerveux. Et après la projection, bon, c'était vraiment un choix qui était pour moi très enseignant. Je regrette absolument pas d'avoir fait ce choix. Mais je vous partage ça parce que peut-être que vous allez vivre des moments comme ça aussi, où vous allez pouvoir sentir que c'est aligné, mais que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas complètement câblé, puis c'est peut-être juste que c'est pas encore le bon timing. Mais pourtant c'est le prochain pas, mais c'est juste pas encore le bon timing, ou pas la bonne manière, ou pas avec les bonnes personnes, ou voilà, juste ça. Puis c'est important de pouvoir faire le distinguo de ça.
Et donc après la projection, où j'ai vraiment compris le fond du pourquoi c'était mon prochain mouvement, j'étais dans une tension vraiment très très grande. C'était juste avant que je rentre en France. Et j'étais tellement en tension que j'arrivais même plus moi à bouger, à savoir ce que j'avais besoin de faire, entendre mes besoins, quoi que ce soit. C'était vraiment compliqué. Donc j'ai pris la décision à un moment donné de juste prendre mes affaires, de sortir, d'aller marcher. Même s'il faisait froid, même s'il y avait du vent, je sentais que c'était important que je mette du mouvement dans mon système. Et donc je sors, et il y a cette première enseignement qui arrive, que je vais vous partager ici parce que vraiment il est important, puis c'est le fond de cette vidéo. C'est-à-dire que ce que ça me disait, je vais le faire redescendre, c'est que on a envie de savoir. Ça me disait, tu veux savoir. Tu veux savoir comment faire, tu veux savoir pourquoi tu as besoin d'aller là, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Tu veux savoir, savoir, savoir. Savoir comment faire, savoir comment guérir, savoir comment sortir de cet état-là, savoir. Toujours savoir. Et puis, je comprends que c'est directement en lien avec le rendez-vous mélodique que j'ai fait il y a 10 jours, je crois, qui est disponible sur la page Facebook et qui est aussi disponible. C'est le dernier épisode de podcast qui est sorti. Si vous voulez aller le voir, ça s'appelle La Voix du Vivant et c'est disponible sur Spotify. Juste petit aparté parce que ça me vient, mais voilà, ça me disait que nous les humains, on a toujours envie de savoir. Savoir comment, savoir pourquoi. Et ça me disait, est-ce que vous pouvez arrêter de vouloir toujours savoir pour vous permettre de redevenir des apprentis? C'est-à-dire d'apprendre pour s'autoriser à apprendre. Parce que savoir comment faire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on va savoir le faire. Pour connaître quelque chose, il faut l'expérimenter. Et si on nous donne la réponse de comment faire, il n'y a aucune expérience qui existe. Et donc, il n'y a aucun encodage personnel, c'est-à-dire unique, qui reflète notre couleur, qui l'exprime, qui va s'intégrer, qui va émaner et rayonner. Ce sera juste une répétition d'un process qui ne correspond pas à qui l'on est profondément, à ce que l'on est, à notre essence, à notre âme. Et donc ça me disait qu'à toujours vouloir savoir, on cesse d'être un apprenti de la terre, d'un apprenti du vivant, et on cesse d'être dans l'expérience de l'être. Alors oui, avoir des informations pour avancer, c'est une chose. Vouloir toujours savoir comment faire, c'est laisser de côté la beauté et la magie de la vie. C'est s'empêcher de grandir et de s'enrichir de qui l'on est. Donc de notre beauté et de notre magie. C'est aussi s'empêcher de faire confiance à la vie, au vivant, à se faire confiance, c'est-à-dire en notre capacité à
à discerner, à réagir, à construire, à modifier, à modeler, notre capacité à nous respecter tout simplement, puis à s'écouter. Et ça, c'est vraiment l'enseignement, je pense l'un des enseignements les plus puissants de ces derniers mois pour moi, parce que oui, ce mouvement, ce deuxième mouvement, était profondément aligné. Je sentais qu'il y avait quelque chose de très vibrant, de très juste dedans. Mais une fois que j'ai eu dit oui, la panique m'a embarquée dans comment il faut faire. Et j'ai voulu savoir. À force de vouloir savoir où ça m'a mené, où ça me menait, j'ai juste mis mon système en tension. Et j'ai juste compris aussi que ce système tendu était comme le checkpoint pour me dire, ok, oui, la décision est alignée, mais est-ce que le timing l'est? Peut-être pas. Est-ce que mon humaine, elle est prête là, maintenant, tout de suite? Peut-être pas. Parce que je venais déjà de faire un move qui était déjà grand et important, et que je ne me suis pas laissé le temps, ni l'occasion, d'apprendre à grandir et à être dans ce nouvel espace. Et c'est comme si j'avais voulu tout faire en même temps, et que maintenant, après, il a fallu que je gère le tout en même temps. Et donc effectivement, là, ça m'a pris 3 mois, parce que quand je suis rentrée en France, donc à peu près une semaine après ce message, ça faisait 2 jours que j'étais rentrée, je suis tombée. Je suis tombée sur le bord d'un trottoir, je me suis fait une entorse assez intense et assez sévère. Ça fait 2 mois, et puis je marche plus ou moins bien. Et ça a été très intense aussi, parce que ça m'a mis à l'arrêt. Et à nouveau, ce message de savoir, arrêter de vouloir savoir, pour redevenir apprenti, a été présent. Parce que là, je me retrouvais avec l'incapacité de marcher. Et au-delà de ça, je vous le partage en toute vulnérabilité, c'est que j'ai dû aller chez le kiné faire de la rééducation. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était exactement lié au message que je suis en train de vous partager. C'est que c'était pas uniquement de la rééducation, c'était directement de l'apprentissage. Et je me retrouvais avec des exercices où simplement il fallait que je pose mon pied et que j'appuie sur une partie du pied, ou que je pousse sur la main du praticien avec une partie de mon pied, et où je me retrouvais avec aucune réaction de mon pied parce que mon cerveau n'envoyait pas la commande, et puis j'étais pas capable. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire. Parce que pour redevenir un apprenti, ça demande à lâcher ce qu'on sait déjà, ou en tout cas ce qu'on croit savoir, et ce qu'on croit à travers ce savoir avoir déjà acquis. Et pour moi, là, dans le simple fait de poser le pied et d'être capable de marcher, c'était plus acquis. Et il y a quelque chose dans ce moment qui est important, que je sens que je vous partage aussi, c'est que ce que je recevais dans ce mouvement d'apprentissage, c'est qu'il y a eu des moments où je savais avec ma tête que c'était quand même pas compliqué de poser l'intérieur du pied. Mais il y avait quand même besoin de cette indulgence avec soi, de cette patience avec le corps, avec le chemin, avec le process. Comme besoin de cette confiance que ce qu'on est en train de vivre, c'est pas contre nous, c'est justement parce qu'il y a plus de nous
qui a besoin d'émerger et que il y a une forme de déconstruction de ce qu'on croit savoir de nous pour que ce que l'on est réellement puisse s'exprimer. Et que dans ce moment-là, c'est important de ne pas forcer. C'est important de ne pas forcer. Et je vous donne l'exemple, c'est-à-dire qu'au moment où j'avais besoin de poser mon pied, où je le regardais puis qu'il n'y a rien qui y allait, ma réaction a été assez simple parce que je perdais patience, puis je disais simplement « Allez! Vas-y! C'est pourtant pas compliqué !» Ben si, justement, c'était compliqué. Parce que ce qui était important, en fait, dans ce moment-là, c'était pas tant le fait d'arriver à poser le pied, mais la manière, l'intention avec laquelle j'allais pouvoir le poser. Et je suis en train de vous dire ça, de ne pas forcer, puis d'être patient, puis il y a 2 animaux qui viennent d'arriver devant ma porte et qui sont en train de regarder ce qui se passe. Et c'est comme si, ici, ça nous disait, ok, apprenez à vous poser, apprenez à être patient avec vous, apprenez à être indulgent, apprenez à être aimant avec vous. Ouvrez-vous à ce qu'il y a derrière la croyance et cessez de vouloir savoir comment faire pour simplement choisir la manière, c'est-à-dire l'espace émotionnel depuis lequel agir. Et alors à ce moment-là, les choses vont couler, les choses vont devenir fluides, les choses vont devenir simples. Donc voilà. J'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je sentais que c'était important. J'espère que ces mots, ce partage fera du sens pour vous. Vraiment, je vous souhaite pendant les semaines à venir ou quand vous allez voir ce message, l'entendre, l'accueillir, l'écouter, juste de prendre le temps pour vous asseoir, vous déposer et juste accepter de faire des petits pas. Accepter de faire de la patience votre allié pour ne plus être en force, pour ne plus essayer d'aller trop vite au risque de chuter et au risque aussi de mettre en tension votre système. Donc, j'espère vraiment que ça aura été un partage éclairant pour vous. Ça m'a fait plaisir de venir partager ce morceau de chemin avec vous. Oui, vraiment. Je vous invite à liker cette vidéo si jamais vous sentez que ça fait du sens pour vous. Si vous avez envie de me soutenir aussi, c'est une forme de gratitude, de merci. Et c'est toujours agréable. Si vous avez l'élan aussi de partager votre expérience, votre résonance avec ce message-là, n'hésitez pas, je vous lis en commentaire. Puis c'est aussi un vrai plaisir de venir vous lire et de vous répondre. Et si vous en avez l'élan également, je vous invite à la partager. Ça permet à tous ces messages de voyager un petit peu plus loin et de pouvoir être diffusés auprès de ceux pour qui ça pourrait résonner.
Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour ce moment partagé ensemble aussi. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous embrasse. Prenez soin de votre lumière et de qui vous êtes. À bientôt.